Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de jeux où on se fout sur la gueule, bienvenue dans cette réactivation toute spéciale puisque c'est un X-Rules. Et qui dit X-Rules dit Monsieur Guillaume avec son magnifique t-shirt X-Rules. Comment ça va bien, Monsieur Guillaume? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la paix, tout ça? Victoire? Chirac? Ça veut dire victoire parce que fin 44, on franchit le Rhin et on plie les Allemands. Et tout ça, on va le voir dans ce petit jeu que j'ai là entre les mains qui répond au nom de Race to the Rhine, qui se dit en anglais Race to the Rhine. Ça veut dire la course sur le Rhin. C'est ça. C'est ça l'idée? C'est un jeu donc basé sur 1944, tu viens de le dire. La course vers le Rhin, La course vers le Rhin. C'est un jeu signé Wladek Gumieni et Jaro Andruszewski, qui sont des gens de Pologne. qui sont de l'autre côté du Rhin. Eux, ils s'intéressent plutôt à la Vistule, mais là, pour le coup, ils nous ont fait un jeu sur le Rhin. C'est Phalanx. Alors, Phalanx, c'est pas celui, a priori, que vous connaissez. C'est pas le Phalanx de Uli qui avait travaillé très longtemps avec Nana Games. C'est Phalanx polonais, c'est-à-dire c'est une société assez récente qui, je pense, a 2 ans, 3 ans peut-être. Ils étaient présents à Essen pour ceux qui y sont allés et notamment ils présentaient ce jeu. Donc ce n'est pas un vieux jeu, c'est une nouveauté en fait. C'est une nouveauté, enfin 2014, voilà. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Arrêtons, je veux dire, c'est pas un jeu de 1986. Non. Voilà, même si la carte est austère. Mais les wargamers aiment bien ça, les trucs austères. Comment ça, austère C'est un peu austère marron. Magnifique. C'est magnifique. Austère ne veut pas dire pas magnifique. Non mais c'est vrai, il y a plein d'églises austères, tu vois, de temples austères, et tu vois, c'est magnifique. Donc c'est un jeu pour 1 à 3 joueurs. Exactement. Car le wargamer n'a pas d'amis, il peut jouer tout seul. Il peut jouer seul, exactement. Comme le cinéphile qui peut regarder des films tout seul chez lui. Voilà, le lecteur qui peut lire des livres seul. Et c'est c'est l'intérêt de ce jeu. C'est l'une des grandes forces justement de ce jeu, c'est que c'est réellement un jeu que l'on peut jouer en solitaire, qui est équilibré pour être joué à 2, mais qui prend, on va dire, tout son sel, toute sa saveur lorsqu'il est joué à 3. Dans tous les cas, ils ont réussi à équilibrer la mécanique pour faire en sorte que ça, dans tous les cas, ça fonctionne à 1, 2 ou 3. Ça, c'est fort. C'est plutôt rare, ça mérite d'être signalé, c'est aussi pour ça qu'on en parle. 14 ans donc minimum. Ouais, alors. C'est un peu... Ouais, bon, c'est vrai que celui-ci, il y a quand même un certain nombre de subtilités en termes de règles. Je pense qu'en effet, c'est à peu près le bon âge. Par contre, 90 minutes la partie, qu'on soit 1, 2 ou 3. Non. C'est plus long, c'est toujours assez drôle, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est pour éviter d'effrayer les gens. Quand le jeu est bon, c'est pas grave qu'il dure 3 heures. Tu te souviens, c'est comme la guerre de l'anneau, c'est comme la bataille des 5 armées, on se retrouve avec des jeux écrits 90 minutes. Non mais la bonne blague. Non, là, quand on joue en plus à plusieurs, forcément on va discuter, on va se vanner, on va réfléchir. On est plutôt sur une partie de 3 heures. 90 minutes par joueur peut-être. C'est ça qu'ils veulent dire. Non. 90 mais minutes en revanche, c'est vrai que seul, forcément, on va dérouler beaucoup plus vite, mais c'est plutôt, non, comptez bien 3 heures quand vous êtes à 2. Alors, tout au dos de cette boîte est en anglais. On va montrer la règle, je la pose par devers moi. La boîte, c'est du beau carton et il y a du cube en bois. C'est du standard à l'allemande. On va passer vite fait le matériel en revue. Donc la règle est épaisse, c'est un wargame, donc c'est un peu de simulationniste quand même. Alors c'est ce que je disais, là on est un peu dans la catégorie des wartos. Ouais, j'utilisais ce mot valise, warto, wargame, jeu de plateau. L'environnement est plutôt jeu de plateau, le thème est plutôt historique, jeu de simulation. Là, vous avez une règle d'une dizaine de pages qui se lit très facilement, qui est documentée avec de nombreux exemples. En revanche, c'est une règle, il ne faut pas... faut tout lire, faut bien le lire, faut bien le comprendre, parce que tout est important et rapidement, on peut passer à côté d'un point qui va bien évidemment vous faire fausser le jeu. Ouais. Alors elle est en anglais, ça veut dire qu'elle est exclusivement en anglais, on la trouve pas en français encore? Non. D'accord. Bon. Donc pour le moment, ce n'est qu'en anglais. Je ne sais pas si le jeu sera traduit en français. C'est pas grave. Je te laisse là-bas. Les gens, quand on est là pour leur donner déjà une idée de l'intérêt du jeu, s'ils trouvent ça intéressant, ils vont en général se le procurer en anglais et peut-être qu'il y aura une VF à un moment donné, on ne sait jamais. Exactement. Alors j'ai envie de dire, Guillaume, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît, que cette course sur le Rhin? Alors, on va d'abord se replacer dans le contexte historique qui a présidé à la création du jeu. C'est-à-dire que là, il faut imaginer que vous êtes juste à la libération de Paris, c'est-à-dire en août 44. Donc, le débarquement, c'est déjà loin. La bataille de Normandie s'est achevée. Les historiens considèrent que la bataille de Normandie s'achève justement avec l'arrivée des Anglais sur la Seine du côté de Rouen et la prise de Paris par les Américains et la fameuse division Leclerc. Et Patton qui commence un petit peu à contourner. Alors là, les Alliés se posent la question, puisqu'en fait on a réussi à refouler l'armée allemande et qu'on a libéré la France, peut-on, et ça c'est une vraie question stratégique, peut-on en finir avec l'Allemagne avant la fin 44 ?
Et la décision stratégique que les Alliés vont prendre, ça ne va pas être en fait réellement de foncer directement vers le cœur de l'Allemagne, mais ça va être de venir en fait casser les reins de l'économie allemande en occupant la Ruhr. La Ruhr, c'est Essen, que tout le monde connaît, c'est Düsseldorf, c'est toute cette énorme zone. Quand on entre par la Belgique. Voilà, après la Belgique, voilà exactement. Donc d'abord vous avez Aix-la-Chapelle et ensuite donc lorsque vous franchissez justement le Rhin à Düsseldorf, à Cologne, ça va être toute cette zone avec des villes au doux nom charmant de Oberhausen, voilà tout ça. Et c'est vraiment le cœur industriel de l'Allemagne. Qui a été rasé. Hein. Alors oui, bon, il y a eu des bombardements stratégiques effectués par l'aviation américaine et anglaise, mais là c'est l'occuper avec Physiquement. des troupes au sol physiquement. Et le grand commandement allié estime que, en effet, s'ils arrivent à occuper cette zone, ça va précipiter la fin de la guerre, ne serait-ce que parce que y a un certain nombre d'usines qui ne fonctionneront plus. Alors même s'il faut savoir que toute l'Allemagne avait été complètement militarisée à ce moment de la guerre, mais c'est l'objectif. Et donc le but du jeu ici, justement, c'est de simuler le franchissement du Rhin, qui est un cas de victoire automatique. C'est-à-dire que si l'un des alliés arrive à franchir le Rhin, eh ben, il met fin immédiatement à la partie, il a gagné, ça signifierait voilà, justement que il arrive en effet à repousser les Allemands. Donc ça c'est le contexte historique du jeu. Sachant que dans l'histoire, eh bien, les Alliés n'arriveront pas à franchir le Rhin. Il y a la fameuse opération avec Montgomery Market Garden sur un pont trop loin. Hein, voilà, un pont trop loin. Le pont, c'est Arnhem, qui va être tout en haut de la carte ici, où ils vont prendre la ville, les para-anglais, mais ils vont se faire décimer. Ils vont être pour la plupart faits prisonniers d'ailleurs. Et plus tard, ce sont les Américains qui vont franchir le Rhin en fait à Remagen sur un pont laissé intact par les Allemands. Mais ça se fera en effet au-delà du temps qui leur était imparti. Mais donc c'est tout le but du jeu. Et le jeu a été équilibré justement pour ça, c'est-à-dire que voilà, on va essayer de chercher justement à franchir le fleuve. La particularité du jeu, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'allemand. L'allemand, c'est vous. L'allemand, c'est nous. Ouais, ça me ferait presque un peu peur. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un vrai jeu compétitif où on n'a pas d'amis. Et ça, c'est assez subtil. Vous êtes face à un jeu, en fait, qui, comme je disais, se joue aussi bien à 3 que à 2. Et en solitaire, ça va permettre justement de tester un certain nombre de techniques où les 3 grands généraux et maréchaux de la fin pour Montgomery, de la fin du conflit, vont être en compétition justement pour gagner. C'est moi qui ai gagné la guerre, qui dit, tu vois, Bernard, parce que Bernard, Montgomery, lui, il veut la gagner tout seul, la guerre. Et puis, en fait, Georges Patton, lui aussi veut la gagner seul. Oh, tu déconnes, c'est moi qui l'ai gagné la guerre. Voilà. Et puis après, il y a Omar Bradley. Lui aussi veut la gagner la guerre. Donc en gros, le bleu, c'est Georges. Voilà. Le blanc, c'est Omar. Et le rouge, c'est Bernard. Et les joueurs vont être en compétition durant toute la partie pour être justement le premier à réussir à franchir le Rhin. La deuxième condition de victoire, c'est que si jamais on n'arrive pas à franchir le Rhin et que, on le verra, les troupes allemandes sont présentes sur le plan de jeu, puisqu'à un moment elles apparaissent, et bien à ce moment-là, le jeu s'arrête. Et c'est celui qui a gagné le plus de médailles. Alors je te montre ces magnifiques médailles. Alors ça c'est beau. C'est important. Ah, ça fait pleurer. Ça va faire pleurer déjà les personnes qui aiment bien les petits objets. Voilà, c'est celui qui gagne le plus de médailles. Regardez, c'est magnifique. Ils sont allés chercher les médailles, je sais pas, chez les Anglais. Dans tous les cas, celle de gauche, c'est une Anglaise, c'est quasiment certain. Et puis chez les Américains. Voilà, et c'est celui qui a le plus de médailles qui va l'emporter. Alors on va voir comment on gagne des médailles. Voilà, en étant un héros. Voilà. Alors, ceci étant dit, comment cela se passe-t-il? Eh bien, il y a des bases de départ. Donc rouge, blanche et bleu. D'accord? Bleu, blanc, rouge. La France, monsieur, la France. La France, monsieur. Comme d'ailleurs sur la boîte. Hein. Oui, j'ai vu. Bleu, blanc, rouge. Hein. Alors, il va y avoir 3 axes de pénétration, puisque l'Allemagne se situe à l'autre bout de la carte. Et ces axes sont justement bleu, blanc, rouge. Donc, Patton ne peut se déplacer que sur l'axe bleu, Bradley que sur l'axe blanc, et Montgomery que sur l'axe rouge. Ça, c'est clair. Ça veut dire que c'est une course, c'est une compétition. Chacun sa ligne. Mais chacun sa ligne. On n'a pas le droit d'aller, c'est comme en natation, quoi. On ne va pas mettre des baffes sur celui qui est en train de nager à côté. Sachant qu'il y a des petits points de friction qui sont en fait des villes, comme Reims, où tu vois, il y a ici une petite médaille. Mais elle est blanche et bleue. Alors que Laon est blanche. Et évidemment, Chalon-sur-Marne est bleu. Ici, c'est la même chose entre Bradley et Montgomery avec Amiens. Alors pourquoi est-ce important?
Parce que justement, l'une des manières de gagner les petites médailles, c'est que le premier qui arrive à Amiens, eh ben, il gagne une médaille. Comme en fait vous êtes à la limite de 2 zones, ben, si je peux piquer la ville de mon copain, c'est sympa parce que je récupère une médaille. Comme disait les Fatal Picard, Amiens, c'est aussi le tien. Voilà, c'est ça. Alors vous avez remarqué que vous avez un certain nombre de villes qui, par exemple, entre Patton et justement et Bradley, sont en commun. Reims, Luxembourg, Trier. Ici, donc là, on est déjà en Allemagne. Ici, vous allez avoir Amiens, Bruxelles, Maastricht et Aix-la-Chapelle. Tu dis Maastricht, toi? Oui, parce que ça, c'est mon passage aux Pays-Bas. D'accord. Donc, je fais l'effort, c'est normal. Okay. Même si on peut le prononcer Maastricht, mais bon, ouais. c'est français, quoi. Et ce sont ces villes qui sont en commun. Maintenant, il y a d'autres villes qui vont rapporter des points de victoire. Par exemple, ici, Red, Clèves, Rheinhausen, ici, surtout du côté la Prune, Manjo. Donc, il rapporte des points de victoire, mais celles-là, en fait, on ne peut pas vous les prendre. C'est à vous d'aller les chercher. Okay. Voilà. Et donc, vous allez progresser. Le but du jeu étant, comme je l'ai dit, si on n'arrive pas à franchir l'heure, d'avoir le plus de médailles. Ok. Alors, comment on joue? Maintenant, comment joue-t-on? On va jouer en déplaçant ces unités. Patton a 3 unités qui sont représentées en fait par ces. Voilà, montre-les. Et alors après, voilà, vas-y, tu les montres. Voilà, ça sont les 3 unités. Voilà. En fait, ce sont des corps, ce sont des corps d'armée. Et alors, vous voyez, il y a des pictogrammes qui sont préimprimés, c'est-à-dire c'est la dotation de chaque corps d'armée initiale. Okay. Alors tiens, mets les petits objets dessus. Alors là, donc Fall va procéder. Donc voilà, donc là, le 15e corps US, en fait, il a 3 barils. C'est barils, ça. Ouais, de gasoil et il a un camembert. Le camembert représentant en fait la nourriture. Ok. Et vous avez, alors tiens, tu peux montrer les 2 petits, les caisses là. Non, les caisses à côté. Alors, lui, il n'a pas de caisse au début, mais ça, voilà, ça ce sont des caisses. Ce sont les munitions. Ouais, j'ai pas de carte avec des caisses, moi. Non, toi, tu n'en as pas. Le seul qui démarre avec des caisses de combat, ce sont les Britanniques. D'accord. Voilà. Donc, ce sont ces corps qui ont une dotation, comme on l'a vu initiale. Okay. Donc, il faut les mettre. Voilà, il faut les mettre. Je mets les miens alors. Voilà. Les tiennes, non? Oui, mais. Ah, d'accord, ok, alors explique. Ouais. Bon, une fois qu'on a ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, donc tu remplis sur les 3. Ouais, ok. Il y a 3 corps d'armée chez Bradley. Mais là, on n'est que 2. Alors, comment on va jouer Justement, je vais te montrer. Et il y a 4 corps d'armée chez le Britannique. C'est une particularité. Lui, il a 4 corps d'armée. Ça l'aide pas forcément. Et la manière dont ça va se passer, c'est très simple. C'est que chaque joueur, alors on détermine qui est le premier joueur, donc on va dire que Fall serait le premier joueur, donc comme tu joues Patton, tu vas te mettre ici. Ensuite, moi je suis Bradley. Puisque lorsqu'on joue à 2, on joue forcément côte à côte. Donc c'est soit Patton, Bradley, soit Bradley, Montgomery. Okay. Ça ne peut pas être Montgomery et évidemment Patton. Sinon ça ne se fait pas. Voilà, exactement. Tout ça est logique. Voilà, donc ça c'est très simple. Lorsqu'on joue seul, on va jouer contre la mécanique de jeu. Ça permet justement de tester des ouvertures avec une règle spécifique qui va générer les pions allemands. Voilà. Et lorsqu'on joue à 3, là c'est la fête, puisque là il n'y a pas d'amis. Mais lui il n'est pas bien parce qu'il frite des 2 côtés. Ah lui il frite des 2 côtés, il n'est pas bien. Non, il est assez compliqué à jouer le père Omar. Et maintenant, le jeu, le tour de jeu est assez simple. On a un certain nombre d'actions que je vais vite présenter, et on peut n'en faire que 2. Sur les 3. Non, on peut faire que 2 actions parmi ce nombre d'actions que je vais expliquer. Okay. Sachant qu'il n'y a pas réellement ici de nombre de tours de jeu. C'est en fait votre manière de jouer, c'est la manière de faire apparaître les unités allemandes qui sont symbolisées par ces jetons, qui va à un moment déclencher la fin du jeu. Donc on ne peut pas savoir à l'avance si on va jouer en 12 tours, en 15 tours ou en 20 tours. Donc c'est important, ça veut dire que il faut toujours être opportuniste, il faut toujours aller chercher les points de victoire. Okay. D'accord? L'autre manière, alors voilà, donc ça c'est assez simple. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces 2 actions là, que tu as? Donc tu peux déplacer un de tes corps d'armée et tu peux le déplacer maximum de 3 localités. Okay. D'accord? Ça c'est ta première chose. Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est que tu peux prendre du ravitaillement, parce que c'est un jeu essentiellement qui tourne autour de la logistique. Parce que là, on parle combat, mais en fait, il y a des subtilités qui sont autour de la logistique. C'est que lorsqu'on se déplace, lorsqu'on combat, on brûle en fait sa dotation. Et lorsqu'on n'en a plus, on ne fait plus grand-chose. Donc, on va pouvoir prendre soit un ensemble mixte. D'accord. Voilà, de logistique, donc gasoil pour se déplacer, les caisses pour combattre, et puis la nourriture pour récupérer des points, ou alors pour justement se nourrir soi-même. Soit on peut récupérer, puisque nous sommes 2, 3 du même type.
Ou comme ça. Ou comme ça, voilà. Et ceux-là, en fait, on va les placer sur les bases de départ de chacun, qui sont en fait les grosses étoiles. D'accord? Ou alors sur certaines villes qui auraient été prises, comme par exemple Charmes ou Lunéville, parce que vous avez le picto qui est indiqué. Il va falloir aller chercher avec des petits camions. Ah, voilà. Et là, ensuite, ce que l'on peut faire, c'est que l'on peut aussi prendre des camions. Et là, c'est régi ici, c'est-à-dire que ici, eh bien, chaque joueur peut prendre jusqu'à 6 camions d'un coup, c'est une action. D'accord? Ensuite, s'il veut placer les camions pour pouvoir justement relier deux villes et pour pouvoir transporter son ravitaillement ici, c'est 2. Bradley a un avantage, lui, c'est 3. Putain, Bradley, mec, tu pour, décolles. voilà, parce qu'il est en fait au centre, hein, c'est pour équilibrer le jeu. Et ça veut dire, ça c'est le nombre de camions, donc 9, que l'on peut avoir En stock. en stock. Maximum. Pour éviter aussi, voilà, justement, de bloquer le jeu. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est du support aérien. Alors, on a des petits pions comme ça, là, des petits pions d'avion. Voilà. Le support aérien, en fait, on va le voir, c'est lorsque l'on va avancer, ça aide au combat et ça vous permet de voir des cartes pour savoir un petit peu ce qui va vous arriver. Et ensuite, enfin, la cerise sur le Sprutzel, ce sont les 4 divisions aéroportées. Donc on est vraiment dans le thème. Hein. Là, c'est un pont trop loin à fond, avec les Américains, 3 divisions américaines, une division britannique, voilà, Pegasus Bridge, tout ça, que l'on va pouvoir, en effet, à un moment, lancer derrière les lignes ennemies pour pouvoir nous aider à progresser. D'accord. Donc voilà, donc ça ce sont les actions. Donc après c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. De les agencer comme il faut. Comme il faut, voilà, pour être le plus efficace possible. Et maintenant, on va parler de l'action. Une des actions principales, c'est la progression. Puisque là pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Et puis le fight après. Et puis après, on va voir à quel moment en fait on combat. Okay. Au début, d'abord, on progresse. Alors, chaque joueur va avoir un jeu qui est en fait à sa couleur. Alors c'est Fal avec la petite étoile. Et ce jeu, c'est la pioche en fait dite de progression. Là, vous avez des cartes, alors avec un certain nombre de textes. Alors c'est sympathique parce qu'ils ont mis pas mal de choses en français. Là, par exemple, la Fal vous montre la 711e Infanterie Division. Donc quand vous tombez dessus, vous êtes obligé de combattre. Ça va vous coûter une caisse de munitions, c'est ce qui est indiqué. Et si vous voulez ensuite progresser, vous allez devoir dépenser un petit baril. Donc si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas progresser. Donc c'est en fait une mauvaise surprise. Mais bon, en même temps, il y avait quelques Allemands. Là, on est sur la Panzerlehr qui traînait par là. Alors c'est pas très costaud parce que ça c'est de la progression. Alors voilà les Boches. Alors ça c'est assez sympa. Je sais pas où ils sont allés le chercher. Mais ça veut dire qu'il y a quelques Allemands qui traînent. Et là, si vous voulez continuer de progresser, vous allez devoir dépenser un baril de pétrole. Continue avec les pictogrammes. Donc vous avez un certain nombre de pictogrammes qui vous apportent les choses. Alors ça c'est de la reconnaissance. Ça vous permet en fait pas recon, c'est pas tu tombes à nouveau sur des cons. Non, c'est recon. Recon, ok. Et là, ça va vous permettre de voir en fait quelle est la carte du dessus de la pioche. Continue. Prends un truc avec Starving Civilians, c'est très bien ça. Alors donc ça c'est une action qui est intéressante. Donc vous libérez une ville. Et là, si vous dépensez justement l'un de vos camemberts, vous gagnez une médaille. Oui, parce que les civils, ils crevaient de faim, quoi. Donc tu partages en fait ton allocation. Et là, tu gagnes une médaille. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Alors, on doit le faire à partir de la 3e carte, parce que tout de même, il y a une morale. Alors ça aussi, c'est dans les règles avancées, mais moi je conseille de la jouer tout de suite, c'est le temps. Le temps qui peut être soit nuageux, soit beau. Alors là, ça veut dire qu'on reste beau ou alors on passe en beau. Si on est nuageux, on n'a pas le droit ni au avion, ni au para. Ouais, okay. C'est logique. Donc voilà, donc chaque joueur a exactement en fait le même jeu. Tu mélanges. Et c'est mis face cachée. Donc on va tout de suite rentrer dans le dur. Voilà, hein, pour voir comment ça tourne. Et c'est Fal qui va faire, parce qu'on va pas vraiment faire un début de partie, mais on va faire une explication pour voir comment ça tourne, et surtout pour donner en fait les clés sur les mécanismes, parce que la règle, elle est quand même, elle est complète. Il y a pas mal de choses. C'est un jeu qui est assez pointu, assez technique, et donc je préfère qu'à travers les exemples de jeu, vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors on y va, c'est à moi de jouer. Donc c'est à Fal de jouer. Fal, il a 2 actions. Soit progresser, soit aller chercher des machins. Alors, tu pourrais en effet tout à fait commencer à ravitailler ici, en disant qu'à un moment tu vas tomber évidemment en rade. Soit tu peux aussi dire que tu vas progresser, parce que comme tu joues en premier pour aller à Reims, voilà. Donc je vais progresser jusqu'à 3. Voilà, le super mauvais esprit. Là non, mais tu te fous de moi ou quoi? J'ai un corps là. Tu crois que tu vas me passer dessus? Je te passe sur le corps quand je veux. Tu vas me passer dessus. On va faire simple. Donc je me déplace de 1 et 2. Alors, non, calmons-nous. Oh, Sultan. Putain, Bradley, tu décolles, mec. Là, que se passe-t-il? Fal dit « J'aimerais déplacer le 20e corps US ». D'abord, il annonce. Je voudrais déplacer le 20e corps US. Voilà. Ensuite, il dit, donc c'est sa première action, qu'il va faire un mouvement et qu'il va
à Montmort. Je vais à Montmort. Et moi, je pense qu'à Montmort, il va t'arriver des bricoles. bricoles. Tu retournes la première carte. Voilà. Et Sterling Civilian. voilà. Un Donc, camembert. montre-la, tiens, montre-la. Je pioche un Donc, Sterling voilà. Civilian. Alors, voilà, il tombe sur cette carte, puisque c'est sa pioche de progression. Et là, il a un choix. Est-il ou non, en fait, un salaud? C'est-à-dire, va-t-il... Alors, comme tu t'es déplacé, tu brûles déjà, hop, un baril. D'accord. Ça, c'est fait. Parce que c'est celui-là. Ah non, c'est lequel? C'est le 20e là? Non, c'est celui-là, c'est le 20e, c'est bien sûr. Donc, lorsqu'on se déplace, on brûle de toute façon un baril. Donc, ça va assez vite. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on active, on brûle un baril. Et donc, à un moment, on tombe en panne d'essence. Eh oui. Là, tu arrives à Montmort, et à Montmort, tu as des gens qui disent « Oh, on n'en peut plus, on a faim, etc. » Oh, mais venez là, jeunes gens, je vous donne un camembert. Voilà, que vous allez donc vous tu le partager. remets, Je le voilà, et je te donne pour ton acte mets. Une de médaille. Je peux bonté, la choisir, une non? médaille. Ouais, tu peux la choisir. Ouais. Parce que celle-là, si je vais prendre celle-là, Ouais, j'ai gagné une médaille. Et là, tu as déjà gagné un point de victoire. Est-ce que c'est un point de victoire? Sachant que si à la fin, on n'a pas réussi à terminer le jeu, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui l'emporte. C'est géré? Alors ça, c'était ton premier mouvement. Donc j'ai un deuxième Maintenant, mouvement. tu peux faire ton deuxième mouvement, tu Reims. vas faire un tour à Reims. Et là, je pioche une carte du Et là, Reims, si tu prends Reims, eh bien, tu auras une deuxième médaille. Mais d'abord, je retourne une carte. oui, et là, tu vas tomber sur une bonne grosse division d'infanterie. Black Market, c'est le marché noir. Moi, je suis un gars sympa. Alors, le marché noir, en fait, c'est une carte assez intéressante. Ça vous permet d'échanger en fait n'importe laquelle de vos ressources, donc gasoil, munitions ou camembert, pour une autre. Donc, c'est assez intéressant à certains moments du jeu si on veut mener des actions. Toi, pour le moment, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose. Alors déjà, tu as pris Reims, tu as libéré Reims. Alors, il y a une chose importante, c'est qu'on met tout de suite les marqueurs ici pour montrer ta progression. Donc, c'est fait. Déjà, tu n'as pas rencontré d'Allemand à Reims, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et tu récupères une autre médaille. Bravo. Beau tour. Très, très beau tour de Georges. Mais échanger ne me sert à rien parce que j'ai pas grand-chose en fait. Tu n'as pas grand-chose. La seule chose que tu pourrais éventuellement faire, c'est brûler c'est échanger un baril. Tu peux échanger un baril. Je dois Non, c'est un pour l'activation de ton tour. Okay. Tu pourrais échanger un baril contre une munition. Non, contre une munition. Au cas où. Parce que si jamais lors de ton troisième mouvement, par exemple, vers Vouziers, tu tombes sur une pauvre unité allemande, c'est un peu bête de ne pas la casser. Tu as raison. Voilà, est-ce que ça veut dire que je suis obligé de les mettre dans les emplacements? Non, tu les mets où tu veux, mais tu n'as que 6 emplacements possibles. Okay. Voilà. Donc tous les corps d'armée en fait ont 6, donc il faut se débrouiller avec 6. Donc je suppose que tu vas sur Vouziers. Bien sûr, je droit 3 mouvements. Allez, hop. Il monte à Vouziers. Tu as voulu voir Vouziers, on a vu Vouziers. Et là, c'est quoi? Le Black Market encore. Ils exagèrent. Ouais. Et là, ça ne te sert pas forcément à grand-chose. Je m'arrête là. Voilà. Et là, tu t'arrêtes. Ouais. Donc, tu as pris Vouziers, dans tous les cas, ça, ce qui est une bonne chose. Alors, ce qui est très intéressant, là encore, point, je rentre dans les règles. Lorsque alors, Düsseldorf est la grosse base de départ des Allemands. Okay. Tout, en fait, doit se relier à Düsseldorf, d'une manière ou d'une autre, pour que l'Allemand, c'est-à-dire finalement vous, dans la phase de jeu, puisse se déployer. Si l'Américain arrive, par exemple, à faire Chaumont, Saint-Dizier, Saint-Ménould, il a réussi à couper tous ces points-là de Düsseldorf. Ah oui, et d'un coup, c'est ce qu'on appelle en fait un encerclement, et d'un coup, toutes ces villes tombent. D'accord. Alors, pourquoi est-ce intéressant? Ça veut dire que lorsqu'on a libéré une ville, on ne tire pas les cartes ici, donc sur lesquelles il y a quand même quelques troupes allemandes qui traînent. Et surtout, lorsqu'on va placer ces petits camions à un moment pour se ravitailler, eh bien, on ne peut le faire que par des villes que l'on contrôle. On ne va pas aller faire un tour à Sun Tzu, là, pour tomber sur un Allemand avec sa logistique. Les gars, c'est les régiments du train, ils ne sont pas là pour se combattre. Okay. Donc, il faut absolument réussir à un moment à contrôler et à faire des mouvements d'encerclement, tout en ayant toujours, évidemment, l'ambition d'être le premier à franchir le Rhin. Okay. Donc ça, c'était ta première action. Sachant que c'est ta première action, donc maintenant tu peux en faire une deuxième. Alors tu peux déplacer un deuxième corps. Ouais, mais j'ai plus où me ravitailler. Ou par exemple, je présente du ravitaillement, mais par exemple, si tu fais quelque chose comme 1, 2. Oui, alors attends, est-ce que tu arrives à boucler 1, 2, 3? Non, ça passe là. Non. Mais si par exemple tu fais 1, 2, 3, déjà, mais je peux pas. tout ça, ça tombe. Mais vaut mieux que ça vienne 1, 2, 3. Ouais, ou alors tu peux faire aussi 1, 2, 3 pour aller essayer de récupérer. Parce qu'ici, tu pourras récupérer du ravitaillement. Tu pourras mettre du ravito aussi. Mais parce que j'aimerais bien boucler là, moi. Ah ouais, d'accord. Bah ça, c'est à toi de voir. Mais lui, il part de loin. Donc alors, lui, il part de très loin et il est obligé de passer là. Hein. Ah ouais, il est obligé de remonter sur. Alors l'intérêt, par exemple, alors voilà, dans les aspects très subtils du jeu. Ah, mais c'est Orléans. Oui, c'est Orléans. Si Fall met du ravito à Orléans, au tour suivant, il pourra très bien déplacer son unité. Prendre le ravitaillement et continuer son mouvement. C'est pas non plus idiot. Maintenant, tu peux faire ça. J'ai un peu de temps. Et puis après, tu peux faire ça et ça. Je vais plutôt boucler. Voilà. Donc, je vais faire. Attends, boucler ici, c'est bien. Donc, si je fais 1, 2 et 3, tu vois, ça me fait déjà 2 pions là. Il n'y a plus que celui-là pour le mouvement d'après. C'est sûr. Allez. Alors, donc là, déjà tu brûles. C'est le
Ouais. 12e. Tu brûles. Tu 12e US. brûles. Donc je brûle ça. Ouais. Maintenant, tu retournes une carte. Ah, attends, je dis que j'y suis. Je suis pas, peut-être Ah pas bah non. forcément. Ah bah D'accord. non, tu je brûles retourne une une carte. Red Army capture Tallinn. Bon, ouais, bon, c'est bien, c'est juste, voilà, Il fait beau. c'est les rouges qui déferlent, ils ont pris Tallinn, il fait beau, parce que là on joue avec le. Donc il fait beau, hein, donc ça ne change rien pour l'avion. Donc il n'y a rien, ça, je suis là, je suis bien. Ouais. Après, où vas-tu? Je vais ici. Ouais, tu retournes la carte. Si je suis à Chaumont, non, c'est où? C'est Chaumont, ouais, c'est Chaumont, vas-y, tu retournes. Capture supply. Ah, ça, c'est une très bonne carte, ça veut Il y a dire du que bon, là, moi, je suis ça veut gentil, dire que là, tu récupères un baril, donc tu le mets directement sur ton armée, ça c'est bon. Voilà. Voilà. D'après. Alors Donc tu c'est mets chez moi. tu mets ton marqueur, voilà, exactement. Et là, je vais. À je vais- Saint-Dizier. Bah, Saint-Dizier, c'est Ouais. ce que tu voulais faire. Chaumont. Ouais, mais ça me fait passer. Ah, bah, tu voulais aller là pour boucler après. Non, oui, d'ailleurs, pourquoi je étais là, moi? C'était là que je voulais aller, en fait. Ah, bon. Ah bah non, parce que oui, mais si tu vas là, ça restera, Oui, non, ça restera ouvert par Non, rapport à mais du je fais ça, Seldorf. je fais ça, et puis après, Donc je alors, suis là, mets ton petit truc et tu et vas. je vais aller là pour après. Alors là, ouais, d'accord, donc tu montes à neuf châteaux. Oui, lui, il va faire ça, et puis il va aller là-bas. Ouais, Je vais à si Neuf tu veux. Châteaux. Je vais à Neuf Ouais. Châteaux, ça me paraît bien. Ouais. Vas-y, tu retournes, vas-y, tombe sur une unité allemande. Battle of C'est pas Peleliu. possible. On l'aura plus tard. Alors là, bah, même chose, il fait beau. Hein, vous voyez, fait il y beau, a, il se il y a passe un rien. grand soleil, donc tu mets ton marqueur. Tout se passe bien, ma progression. Tu est mets ton plutôt marqueur, voilà. bonne. Mais les crasses vont m'arriver à la fin. Bah, oui, alors ça va. Alors, voilà, donc fin du tour, je dirais actif de Fall qui est dans les bottes de Georges. Mais son tour n'est pas tout à fait fini. Comme je l'ai dit, ce sont les joueurs qui jouent les Allemands. Et maintenant, il va devoir jouer l'Allemand. Alors, il va prendre en fait un jeton comme ceci, celui avec la croix allemande, et tu vas devoir le placer au départ d'une base, on va dire, logistique allemande, c'est-à-dire celle où il y a un drapeau. Donc ça ne peut pas être Arnhem, ça a son importance. C'est forcément à partir en fait de Düsseldorf, sachant que comme on ne joue pas avec Bernard ici, ça sert à rien d'aller là, puisque toi ton objectif c'est de me bloquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, Fall, non, alors ça part de là, mais tu le mets en fait au contact. D'accord, au contact. Son objectif, ça va être en fait de mettre des unités, et ça va être un autre type de carte beaucoup plus méchant, on le présentera après. Et ces pions, en fait, tu vas les faire descendre pour moi me ralentir. Mais toi aussi, tu vas les utiliser à un moment Ah bah donné. moi, je vais les Ouais. utiliser contre toi, mais il faudra que je parte de là. Donc, c'est-à-dire que je pourrais très bien en mettre un là pour après aller ici, je fais une petite chaîne, ou alors je pars par exemple de Mannheim et je Ok. descends ici. Donc j'en ai mis un. Fin de ton tour, c'est terminé. D'accord. Maintenant, pour vous montrer un petit peu d'autres aspects du jeu, ce qui se passe, c'est que bah moi, je vais jouer, donc c'est à moi de jouer. Hein. Alors, attends, alors file-moi, s'il te plaît, deux. Attends, ah ben non, je vais le prendre. Deux bricoles, deux camemberts. Voilà, deux camemberts. Encore deux bricoles. Ouais, encore deux. Et deux deux camemberts. machins comme ça. Ouais, Et encore deux camemberts. bricoles. Et deux camemberts. Voilà, là, c'est ça, oui, là, c'est ça. Donc, elles ont un petit peu toutes leurs spécificités, ces armées. Alors, chaque patron a un petit pouvoir spécial. Patton, son pouvoir spécial, c'est de pouvoir déclencher une troisième action. Mais il n'a pas le droit de bouger, en fait, deux fois le même corps. D'accord. Un corps ne peut bouger qu'une seule fois par tour, mais lui, son pouvoir, c'est de faire trois actions. Donc, ça lui permet à un moment de faire des combinaisons pour pouvoir se ravitailler, bouger, etc., etc. La force, en fait, de Bradley, donc on va la voir tout de suite, c'est que lui, il a le droit aux avions. Alors, il a plein d'avions, donc on a vu tout à l'heure les avions. L'intérêt de l'avion, c'est que... Alors, justement, je prends mon paquet. Moi, c'est mon paquet. Ouais, c'est mon paquet. Voilà, ça, c'est mon paquet homard. Voilà. Alors, je décide... Ouais, je vais partir... Moi, non, mais vas-y, vite, vite. Je pars avec le 7e corps US. Pas de mettre des coups dans le micro. Non. Je pars avec le 7e corps US et je décide en fait je vais essayer d'aller vite. Donc je vais prendre mon avion, je l'utilise, je le mets en fait sur mon paquet de progression, ce qui me donne droit, alors je peux aussi le mettre sur les grosses unités allemandes, de regarder la carte et de voir sur quoi je tombe. D'ailleurs, c'est une sorte de reconnaissance. Et surtout, ça me sert en fait de caisse de munitions, si jamais je dois combattre. Parce que moi, je n'ai pas de munitions. Donc je pars. Hop, ça c'est brûlé, d'accord? Je monte. Je vais à Meaux. Je sais forcément ce qu'il y a à Meaux puisque je viens de regarder. Bah, marché noir. C'est le bazar. Bah, ça m'intéresse le marché noir parce que comme je ne sais pas trop où je vais, je me dis que je vais brûler Une nourriture pour de la armes. Ouais, exactement, pour de la munition. Ça c'est fait. Donc là, ici, je mets un petit truc. Clac, Meaux, ça m'appartient. Je vais à Soissons. Soissons, Le vase. son vase, voilà. Et Soissons, en revanche, là, c'est l'inconnu. Le saut dans l'inconnu, je tombe sur, à nouveau du marché noir, mais ça ne m'intéresse plus. Donc, bah, Soissons, c'est à moi. Et puis, je continue à Laon. Et là, je tombe sur Volkssturm Established. Bon, bah là, c'est un événement allemand. Hein, c'est le peuple qui est complètement embrigadé, là. Et c'est pour changer le temps, mais comme il fait beau, il fait beau. Donc, ce qui se passe,
c'est que pour le coup, mon avion n'aurait servi à rien parce que si j'étais tombé sur une unité allemande, eh ben, il m'aurait servi, il aurait compté comme une caisse. D'accord. Donc ça m'aurait aidé. Donc ce pion-là, ben, je le retrouverai à la fin de mon tour. Ça, c'était mon premier tour. Et maintenant, mon deuxième tour, pour voilà, montrer comment tout ça fonctionne, eh bien, je décide de prendre Du ravitaillement. un petit peu de tout et je vais mettre du ravitaillement à Chartres. D'accord. Voilà, ça c'est mon action. Sachant que ça, il y en a tout le temps, donc on remet tout de suite en place. Hop, hop. Et une autre petite caisse. Voilà. Les grosses bases peuvent avoir 9 denrées. Les points, les villes peuvent en avoir en fait que 6. Ok. Lorsque on transporte par camion, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant pour montrer la mécanique de jeu, des denrées, on ne peut transformer maximum que 5 denrées par camion posé. D'accord. Et on va faire le petit train. Et une fois qu'un camion est posé, en revanche, jusqu'à la phase intermédiaire, puisqu'il y a 2 phases intermédiaires, on ne peut plus utiliser cette route. Elle était en fait complètement Donc on va embouteillée. poser les camions route après route. Exactement. Ça fait un chemin, Voilà, exactement. comme les aventuriers du rail. Donc maintenant, maintenant je pose D'accord. mon long jeton allemand et tu vas le mettre. Tiens, vas-y, mets-le sur. Attends, écoute, ouais, tu progresses assez vite. Peut-être là-bas. Ouais, non, mais ici. Tu sais, on n'ira pas au bout, donc c'est Non. pas très grave. Non, mais ici, voilà. Ouais. Non, mais je le mets ici pour pouvoir commencer à descendre et essayer de bloquer en fait Bah oui, je vois bien. toutes tes petites Tous mes étapes de ravitaux. ravitaillement. Voilà. Les Tiens. rouges qui jouent le. Non, on joue personne- pas. On joue Bah, pas. Là, on joue pas parce qu'en fait, D'accord. voilà. Donc Montgomery, lui, sa partie, ça va plutôt être en fait de venir occuper les ports. Ok. Sachant que déjà, je peux vous dire que les 3 manières de jouer sont totalement différentes. Donc le sel du jeu, c'est de jouer les trois commandants, parce que ce sont des manières vraiment totalement différentes de jouer. Donc c'est vraiment des techniques différentes. Donc c'est à moi. C'est à toi. Donc du coup, je vais faire ce que j'ai Bah dit. toi, vas-y, va choper. Attends, J'aimerais bien bloquer pour qu'on fasse le remplissage. Ah ouais, avec celui-là. Bah. Qui a de la munition là? Lui. Ah bah non, mais tu peux le faire plus fort. Tu peux aller là, et là tu boucles là. C'est-à-dire que tu récupères en plus celle-là direct. Mais c'est intéressant, on va sur Metz parce que Là et là. Si je fais Ouais, 1, 2, 3, ouais, je tu bloque. peux aussi Ok. faire. Alors, tu peux aussi faire 1, 2, 3 et monter directement sur Saint-Avold pour aller récupérer des trucs. Je boucle moi. Je fais ça parce que je me déplace. Alors attention, ici, Oh. Metz, en fait, c'est une zone fortifiée. Ça veut dire que lorsque tu prends Metz, il faudra absolument que tu brûles une caisse de munitions. Je l'ai. Ouais, Donc, tu l'as. ça- Mais si jamais tu tombes sur une unité allemande Ah, on va ici, voir ça. tu Regarde. seras coincé. Ouais, bon. Soviet Army capture Bucarest. Donc ça va, tout se passe bien. Là, c'est Par quoi, contre, ça? il fait alors le- voilà, il fait- donc il plus fait mauvais. d'avions. Plus d'avions. Je montre, hein, c'est parce Ouais. que pendant que les Russes ils font des trucs. Il n'y a plus d'avions. Donc si Et, tu avais utilisé ton avion, déjà là, il était inopérant. Je ne l'ai pas utilisé parce que je ne savais pas que j'en avais un. Voilà. Mais si je te dis, il est là. Oui, ton oui, avion. tu me l'as dit, tu me l'as Ouais, dit. si, En si. tout cas, là, Ok, là, ça, c'est fait. Donc, je vais aller à Metz puisque Voilà, j'ai bah, mon truc. tu espères aller à Metz surtout. Je vais à Metz. Voilà, tu retournes. Vas-y, tombe sur un bon truc. Ah, bah l'infanterie. voilà. Non, mais je me disais bien, faut pas pousser non plus. La 346e. Eh ben, elle te botte le cul, garçon. Parce Bah, que je peux pas qu'est-ce me qui se passe? Bah si, tu arrives à Metz. Ouais. En fait, puis à Metz, eh bien, là déjà, on te demande de brûler une caisse de munitions. Voilà, ça c'est fait. Et puis, bah, ils étaient derrière les remparts de Metz. Les Quoi, tu salauds. vois. Et là, et comme tu n'as pas une deuxième caisse de munitions, Ouais. bah, ils te bottent le cul. Donc, tu reviens en arrière et ton mouvement s'arrête. Ah, ok. Fin du combat. Ça, c'était ton Première premier. action. D'accord. Maintenant, j'ai un truc à faire. Je vais prendre des ravitaux. Alors, tu pourrais aussi essayer de reprendre Metz. Mais j'ai pas de caisse. Ouais, mais... Ah oui, t'as pas de caisse. Non, et c'est- puis, là aussi, il m'en tu peux faut pas deux. mettre, et tu peux pas mettre ton Non, non, bah, laisse tomber, et puis l'avion, de toute façon, j'irai après, c'est pas l'avion, grave. c'est une action. Donc là, j'ai besoin de me ravitailler, je veux des caisses et tout ça. Donc je vais prendre. Je vais te prendre un truc Ah oui, complet parce que. Non, attends, j'ai fait une petite erreur là. Quoi Non, parce que l'avion tout à l'heure que j'ai utilisé, Ouais. c'était une action. Ah, Je ok. me suis emballé. Donc j'ai fait mon mouvement Bah, plus donne-le, ça, je vais l'avion. le prendre moi. Comme ça, voilà. Je vais le prendre. Donc tu prends ça là. Je peux le mettre où alors parce que je suis dans Ah un bah, tu es endroit où- obligé de le mettre à Orléans. Je peux pas aller. Non, parce que tu l'as pas encore pris. Ah bah je vais peut-être prendre ça d'abord alors. Bah ouais, donc tu le feras au tour d'après. Ouais, je vais faire ça d'abord. D'accord. Donc je vais faire. Tu voulais pas boucler là Si, je fais pour- ça 1, 2 et 3, je vais faire. Ouais, ok. D'accord. Alors tu vas à Commercy. Ok. Alors je tu prends- brûles déjà, je voilà, brûle c'est ça. Je pioche ça. Tu pioches. Et là, Résistance. alors résistance. Donc ça, c'est une carte assez intéressante. Ça te donne une action de plus que tu dois jouer absolument à ce tour-ci. Quand D'accord. tu as une petite main comme ça veut dire que tu la joues quand tu veux, stop. D'accord. Quand tu n'as pas la main, ça veut dire que tu as plus 1, Ok. c'est plus une Donc j'ai action. une action de plus. Donc, Donc c'est parfait parce qu'à la limite. donc je suis là, je viens ouais. de le prendre. Ouais, non, mais ça, ouais. Je Voilà. vais ici à Nancy. Ouais. J'ai mis à Nancy moi. Ouais, vas-y, Et là, petite action. Vive la libération. J'ai Et là, un camembert. tu récupères une bouffe.
Ça, c'est bien. J'aimerais bien les donner aux gens. Tiens, je vais mettre ça là. Ah ouais. Donc là, j'ai fait. Non, la résistance, pour le moment, tu la gardes parce que tu ne l'as pas encore utilisée. Ouais. Et bah, tu vas. Là, je viens de boucler mon pote. Hein, donc, voilà. Alors maintenant, automatiquement, voilà, tout ça, ça tombe. Donc là, c'est une des ouvertures classiques de Paton. Voilà. Et puis ici aussi. Hein. Ah ouais, ça, laisse-moi le temps. Voilà. Donc ça veut dire que là-dessus, c'est. Là, t'es chez toi là. C'est chez moi. T'es un peu à la maison. Les Allemands peuvent plus venir. Non, de toute façon, ici, tu avais déjà des drapeaux. Non, mais ici, là où tu as déjà des drapeaux, c'est déjà la maison. Ok, il me reste un déplacement. Charme. Et ouais, Charme, c'est pas mal. D'ailleurs, j'ai pris Nancy, là. T'as pris Nancy. Et tu vas sur Charme dans ce cas-là. Voilà, clac. Là, je retourne une carte et ça me dit Battle of machin. À nouveau, il fait beau. Voilà, ça c'est une victoire américaine, on s'en fout un peu. Et là, tu as ta troisième action que tu dois cramer. Voilà, qui est là. Et je vais mettre des ressources, c'est-à-dire, je vais mettre. Sur celui-là. Hein. Ouais. Sur le 17e. Le 17e? Ouais, c'est lui. C'est le 12e, ça. Ou le 12e. J'ai pas assez, regarde. J'ai que... Eh ben, c'est pas grave. Tu peux en mettre 2 et puis tu en laisses une à côté. Je vais laisser ça. Tu laisses ça ici. Exactement. J'ai déjà plein de bouffe. Exactement. Ok, j'ai fini mon tour. Voilà. Toi. Donc toi, tu as fini ton tour. Donc maintenant, tu dois placer une unité allemande. Alors, soit tu viens défendre Prune. Ça veut dire que non seulement il y aura une fortification, mais il y aura une unité allemande parmi les grosses qui sont là. Voilà, bon, voilà, donc c'est mon tour. Moi, je suis ici, je suis à Lan. Ah ben d'ailleurs, tiens, plaçons mon petit truc là. Et avec le 7e, sachant que je peux monter, moi. Je peux monter et je peux venir te mettre un peu la pression. Alors, l'avantage de Omar, c'est que lui, il a un deuxième avion, en fait. Omar, il compte comme avion. Donc, je vais le jouer pour vous montrer, en fait, le pouvoir. C'est que je vais activer Omar, clac, sa carte, pour utiliser à nouveau mon avion. Donc, d'accord, je regarde la première carte. Ah, c'est bien, ça. OK. Donc, maintenant, je bouge. C'est ma première action. Je vais sur Irzon. Voilà. Claque ton essence. Voilà. Et je brûle. Il est bien. Là, il est bien. Là, je le sens, il est lancé. Il est lancé. Je vais pas t'aider non plus. Donc voilà. Donc là. Ouais, il aime bien. Et là, je tombe sur Vive la libération. Ouais, super. Hop, un camembert, s'il te plaît. Ah, d'accord. Quand on est libéré, on bouffe du camembert. Ouais, bah exactement. Parce que les gens sont sympas, et ben ils offrent. Ah non, c'était pas Irzon sur lequel je voulais aller. C'était. Attends, j'étais où C'était là. Si, c'est bien ça. Irzon, hein. Après, je vais sur J'y vais. Donc là, tu vas sur J'y vais. Voilà, je vais sur J'y vais. Et là, c'est un jeu. Résistance. Ah, j'ai eu comme toi une action de plus, mais ça ne pourra pas être pour ce corps d'armée puisqu'il aura déjà bougé. On ne peut pas non plus, foncer trop vite. Donc c'est bon, ça se passe bien. Là, j'ai pas encore vu beaucoup d'Allemands. Je pense qu'à un moment, il va arriver des petites bricoles. Et je vais sur marche. Voilà. Ok. Enfin, je tente d'y aller. Bon, enfin, j'ai quand même 2 caisses de munitions. Ouais. Alors là, c'est très bien. Tiens, montre-la. Alors celle-ci. Voilà, quand on parle du loup, on envoie la queue. C'est la 708e. Donc pour la casser, il faut que je dépense une caisse de munitions. Mon avion sert de caisse de munitions. Donc en fait, je brûle mon avion. De toute façon, ça tombe bien, j'étais en bout. Donc je prends marche. D'accord? Tu me donnes la carte. Parce que cette carte, je la mets vers moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une caisse de munitions. Lorsque on a réussi un moment à casser jusqu'à 5 caisses de munitions en unité allemande, ça vaut une médaille. C'est une des manières, justement, de gagner des médailles. Et là, je suis arrivé ici. En revanche, sur cette carte, si j'avais voulu progresser, même si là, je suis en bout de course, il aurait fallu que je dépense un baril de plus, ce que je n'avais pas. Donc, si je l'avais rencontré à Givet, je n'aurais pas pu continuer de progresser parce que je n'avais plus ce baril. Donc, les combats, à un moment, amènent les joueurs à devoir ralentir leur rythme. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, ce que je fais, c'est, pour vous montrer comment ça se passe, parce que là, je commence à être sérieusement gêné, je vais prendre… Tu peux plus bouger, là, déjà. Ouais, justement, je prends 3. Je prends 3, en fait, essences. Sachant qu'au début, en fait, on a des petits camions au début. Ça, on a oublié de le mettre. Mais au début, on a des petits camions. D'accord. Ici, ça veut dire qu'on en a 6 chacun. Tiens, file-moi des petits camions là-bas. Ouais. Et puis, tu en as 6. Toi aussi, voilà. Ok. Et ce que je peux faire,
c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un peu con. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai la possibilité, avec Omar, de prendre 6 camions. Ok. Donc, je prends 6 camions. On les place quand, les camions? Parce qu'il y a marqué Tech Supply, Tech Truck, Transport Supply, Move Corps, Air Support. C'est quand tu transportes supply. Transport supply, c'est ça. Tu poses des camions et après tu déplaces. D'accord. Là, ça t'a fait une action. Voilà. Tu as fait une deuxième action, c'est à moi. Voilà, tu as une troisième action. Non, j'ai fait 3 actions. Ma première action, c'était celle-ci. Ça, j'ai posé ça. Et maintenant, tu prends les camions. Et la résistance, bah, voilà, je l'ai brûlée pour ma troisième. Alors, moi, là, je suis bien parce que j'ai un. Et je pose, évidemment, quelque chose qui vient, puisque comme tu l'as mis ici, moi, je peux le poser là. D'accord. Tu vois, sinon, j'aurais pu le mettre là, mais je le pose là. Ok, donc moi je peux essayer d'aller vite parce que j'ai mon camion là, il est plein d'essence, il y a une arme, il y a des camemberts. Ouais. Donc c'est ma 12e qui est plutôt pas mal. Je peux décider. Non, ce que j'aurais bien aimé, c'était qu'on combatte. Ah, mais je vais y aller là-bas moi. 1, 2. Ah bah, dans ce cas-là, tu montes sur, ou tu peux monter sur Sarrebruck, récupérer un point de victoire. Bah ouais, mais bon là j'ai des supplies là, si je peux contourner. Alors attends, je déclenche là, je suis plein moi. Ouais, lui il est plein. T'es gavé. Bah oui, je suis gavé. Donc j'y vais, je déplace celui-là, première action. Ouais. Donc je vais ici, à Luneville. J'aime bien Luneville. Luneville. D'ailleurs, j'ai pas dit que c'était chez moi ici. Est-ce que tu veux utiliser un avion ou pas? Pourquoi faire? Est-ce que ça te rapporte ça te coûte une caisse de munitions? Ouais. Voilà. Et tu regardes la première carte. Si ça me plaît pas, j'en fais quoi? Ah bah si, alors tu la regardes avant de te déplacer. Ah, tu peux en fait aller ailleurs. Mais tu sais que la première carte, ce sera en fait celle-là quoi qu'il arrive. Mais tu peux aller ailleurs. Mais ça me sert à quoi d'aller ailleurs? À rien. Bah si, parce que par exemple si tu fais Issa et que tu vas à nouveau sur Metz, tu sais que sur Metz non seulement il faudra brûler une caisse de munitions, mais en plus tu sais qu'il y a une division mais là ça d'infanterie va, à Metz. je peux en rester là moi. Bah tu peux, non mais c'est surtout qu'avec l'avion tu vas lui casser la tête. Ouais bah voilà, bon, je fais ça, moi je lui pète sa Donc gueule. voilà. Donc Et là, non, tu la mets par devers toi. Voilà. Là, donc voilà. l'avion il part. Voilà, l'avion tu l'as utilisé, c'est Voilà, bon. Maintenant c'est tu chez prends moi. la ville, ça c'est ton premier mouvement. Là c'est du supply qu'on peut mettre. Ouais, si tu d'accord. veux. Mais ça va. Je peux en laisser en cours de route? Non, c'est une action. Si ça. tu peux laisser, non, mais c'est je gratuit. Je vais aller ici en deuxième action. Non, j'ai plus d'avion, donc je ne sais pas ce qui vient. Là, c'est la résistance. Ouais, sauf que celle-là, tu peux la garder. Donc c'est celle de tout à l'heure. C'est-à-dire que celle-ci, c'est celle que c'est une action de plus, mais on la garde. Enfin, donc on peut la garder. J'ai fait 2 mouvements. Ouais. Et je vais aller à Sarrebruck. Alors, donc tu tentes Sarrebruck. Ok. Sauf qu'il faut 2 caisses. Sauf que Sarrebruck, non, il t'en faut une. Si jamais il y a une unité allemande, il se passera la même chose que pour Metz. Ouais, bah, je reculerai, c'est pas très grave. Mais bon, il faut y aller, qui ne tente rien. De toute façon, attends, il faut regarder les cartes. On il y faut va. savoir un peu ce qu'il y a, donc tu retournes. J'y vais. Déjà, je claque ma non, truc. ouais, tu la claques, ça t'es obligé, parce que c'est. Et là, tu tombes sur. C'est les Allemands encore. Ah, pas de bol, pas de bol. Franchement, je compatis. C'est moche. Hein. Ouais, donc je recule. Ouais, tu recules. Okay. Et non, mais attends, lui en revanche, tu l'as pas pété. Et donc en fait, il reste là-dedans, il faut remélanger. Oui, parce que tout à l'heure, je pense qu'on a fait une petite erreur. Je sais pas, c'est pas moi, parce que je connais pas les règles. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est ça, c'est que j'expliquais. Mais comme en fait, tu n'as pas réussi à lui casser la tête. Ah oui, donc il y a de plus. Je la remets. Il y a de plus en plus de cartes. Au bout d'un moment, tu n'as que des cartes où il faut casser. Ouais, c'est ça. Ah d'accord, ok. Ça, je et puis après, tu as les vraies cartes méchantes. Ok. Bon, voilà. Donc j'ai fait 3 mouvements. Et bien là, maintenant, tu poses ton jeton allemand. J'ai une deuxième action, s'il te plaît. Je vais me faire excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Excuse-moi. Je suis désolé. Je vais peut-être faire du supply, moi. Alors, soit tu mets du supply ici, hein, tu peux aussi. En rempliquant ça. Ah, ça, on remplit plus. On remplira à l'interface, c'est-à-dire quand on aura utilisé tous nos petits, quand on aura pris tous nos petits camions. Voilà. Et mon action supplémentaire, est-ce que ça peut être de 18. Ça peut être un mouvement supplémentaire, ça peut être quoi cette action supplémentaire? Tout un tas de choses. Je vais la garder pour le moment. Je te laisse. Allez, je place mon petit jeton. C'est ça. En fait, il reste. Qu'est-ce que tu as fait comme action? En fait, c'est ça. Voilà ce qui reste comme camion. Ok. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai mis du supply là. D'accord. Enfin, j'ai pris de ça que j'ai mis là-bas. Alors. Et j'ai posé un truc là-bas pour te couper un peu ta route. Alors. Ici, c'est vrai que là, j'ai remis un petit peu tout en place, c'est que lorsque l'un de nous deux aura pris les camions qui restent, c'est-à-dire les 6 camions qui restent, il y aura un interphase. D'accord. Cette interphase, en fait, ça permet de monter en logistique et ça montre une certaine forme de progression au niveau de la montée en puissance des armées alliées. Cette interphase coûte, pour toutes les armées qui sont déployées, notamment une nourriture. Si on n'a pas sa nourriture à ce moment-là, le pion est retourné, c'est pour ça que sur la face, il n'y a rien, et il ne peut plus
agir tant qu'il n'a pas été ravitaillé en nourriture, donc en camembert. Ok. Donc ça peut être un moment très tactique de venir piquer les camions pour pouvoir déclencher l'interface. Surtout, c'est important parce que Bradley, il a une bonne logistique, il montera au niveau 3, mais c'est surtout pour Patton et Montgomery, leur permet d'accéder au niveau 2. C'est-à-dire des camions qui vont plus loin, faire plus de camions, etc. Donc ça, c'est déjà une des subtilités du jeu qu'il faut savoir maîtriser, qui est vraiment une subtilité pour pouvoir bloquer, empêcher les autres d'avancer. Voilà, bon, bah écoute, c'est bon. Toi, tu t'as mis un truc où ça? Je t'ai bloqué là-haut. Là? Je t'ai fait une ligne. Non, de l'autre côté, à l'autre bout. Là? Voilà. Ah oui, avec la chapelle, d'accord. Alors moi, j'ai une unité ici, je suis super content. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est la ravitailler. Et ce qui se passe, c'est qu'en un coup, en une action, je peux poser, tu vois, je peux poser 3 camions. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, je ne vais pas y arriver, je suis idiot. C'est-à-dire qu'on explique, là, on n'est pas en train de jouer vraiment à la réflexion. Non, mais moi, ça y est, j'ai compris la subtilité du jeu là. Je suis allé trop loin. Ouais, j'ai bien vu, oui. Trouvé bloqué. En fait, il fallait que je m'arrête là. Et j'ai mal calculé mon truc. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Bah, c'est pas très grave. Alors, de toute façon, là, non, mais pour montrer comment ça se passe sur une action, parce que c'est ça ce qui est important, parce que tu vas jouer l'allemand en face. Ce que je vais faire, c'est que je décide justement de poser mes petits camions. Donc, c'est une action. Donc, je prends 3 de mes petits camions, d'accord? Je fais 1. Parce que c'est écrit 3 là. Hein. Voilà, exactement. Je fais 1, 2, 3. Voilà. Ça, c'est mon action. Et je prends mon essence et je l'emmène ici, c'est-à-dire à Soissons. Voilà. Et ça, c'est utilisé, donc tu ne peux plus le faire. Voilà, et ça, voilà, exactement. Ça, tu as dit. Voilà, exactement. Ça, tu peux plus le faire. Donc, ça, c'est brûlé. Et si je pourrais remettre 3 camions, donc ce que je vais faire pour montrer, ce qu'on peut doubler. Ça, c'était 2 actions. Ça, c'est ma deuxième action, voilà, exactement. J'essaye désespérément de remonter là-haut, sachant que… Ah non, c'est idiot. Bon, bref. Si je on n'est pas là pour en faire de la… Ouais, non, mais bon, de toute façon, vous avez compris à quoi servent les petits camions. Ça, tu les vires. Non, tu les laisses parce que comme tu as déjà utilisé cette route, tu vas les relever à la fin du… À l'interface, en fait, on les remettra dans le pot commun des camions. Ah, tu peux plus les utiliser là? Non, jusqu'à l'interface. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que, bah écoute, je vais essayer d'aller récupérer une pauvre médaille ici avec mon 19e corps, parce que je suis complètement à la rue là par rapport à tout ce que tu as fait. Donc je me déplace à mes rues. Je vais tomber forcément sur un Allemand. Ah bah non, c'est la résistance qui me permet d'avoir plus d'une action. Donc ça peut toujours être intéressant. Clac. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, c'est le combat face aux grosses unités. Ensuite, je monte à Montdidier. Ok, je prends ça. Bon bah super, il fait beau. C'est génial. C'était quoi l'événement là? C'était ouais, ok. Ah bah il n'y a plus la guerre entre la Finlande et la Russie. Et puis je vais à Amiens essayer de récupérer désespérément une médaille parce que j'ai rien du tout. Et super, là pour le coup, je sais pas si j'avais brûlé j'avais pas brûlé, et ben je le récupère grâce en effet à la carte, je récupère du supply, ce qui fait que je prends Amiens. Et tu as une médaille. Et j'ai ma première médaille. Ah putain, c'est la Légion d'honneur, magnifique. Bien fait. Alors maintenant, j'ai plus une action. Si tu veux. Si je veux, je vais dire que je l'utilise pour. Voilà, comme ça, et là, ça vous montre. moi. Et maintenant, je place mon pion. Et là, ce que je fais, c'est que je passe mon pion justement à Losheim. Et toi, l'intérêt, c'est ou à Metz. Non, à Metz, je peux pas y aller. Il faut toujours qu'il y ait une ligne. Et lui, alors ça pourrait être là ou là. Bon, on va faire ça. Ce qui serait sympa, c'est que tu arrives à aller combattre cette unité là pour montrer. Pour montrer. Ouais. Je vais faire ça. Ouais, mais t'as plus de munitions. Mais je vais les mettre. Je vais faire du supply. Ok, on y va. C'est à moi de jouer. Il faut que tu fasses 1, 2, 3. Regarde. Si j'ai une action de plus, on n'est pas là pour réfléchir beaucoup. Ça peut pas être le même corps. Bon, disons que. Ok. Comme ça peut pas être le même corps. Non, tu peux pas bouger 2 fois le même corps. Mais j'ai pas bougé là. Regarde, si je fais ça, si je fais pose de camion. Ah, mais les camions, ils partent forcément de là. Ah, ils partent pas d'ici? Si, ils peuvent partir de là aussi. Bah oui, pour ça, j'y suis. Ah oui, d'accord, tu veux le faire. Bah oui, très si bien, je fais ça, 1. Après, je fais 2. Non, c'est pas à toi, ça. Comment ça, c'est pas à moi? Bah non, ça, c'est pas à toi, ça. Ah, il faut passer par des villes qui nous sont à nous. D'où l'intérêt de prendre toutes les villes. Ok. Bah écoute, ce que je vais faire. Dans ce cas-là, pose. Attends. Je vais. Non, mais c'est pas très grave. Là, tu poses ton camion et tu transportes tes munitions là. Voilà, mais on va dire que. Mais je peux poser les 3 autres, de toute façon. Non, ils servent à rien. Donc tu les gardes. Parce qu'il faut que tu les gardes, c'est de la ressource. Tu conserves tes camions, c'est super important. Je fais un. D'accord. D'accord. Maintenant, je fais du supply. Pardon, j'ai une petite erreur technique. Ici, tu peux pas mettre 3 munitions. Tu es obligé de mettre une munition, un camembert. Ah merde, mais ça changeait tout ça. J'avais pas vu. Bon, c'est pas grave, on va les remettre là. On est là pour expliquer la règle. Non, mais c'est de ma faute, c'est comme on explique en même temps. Donc tu aurais pris ça. Tu me les mets là. J'amène tout. Voilà, j'aurais préféré avoir des munitions. Et là, on va vous montrer ce que ça donne. Donc ça, je le prends. Je prends au moins ça. Ouais. Et puis gasoil. Gasoil, mais bon, ça m'emmerde un peu. Gasoil, le plus important. Ok. Donc maintenant, voilà ça. Donc là, Maintenant, tu vas. Ta deuxième action, tu brûles ton gasoil. Ok. Et je me déplace. Et tu te déplaces. Ici. Non, tu peux pas directement, parce qu'il faut suivre la flèche. Donc tu montes sur Sarrebruck. Non, je suis obligé de taper du. Allez, je monte ici, en espérant qu'il y ait une armée. Je suis mal, hein.
Alors, Sarbrook, ce qui se passe, c'est que tu perds déjà une munition, mais comme... Attends, j'avais mis mon avion. On va dire que j'avais mis mon avion, c'est un peu con de pas Non, le mettre. l'avion, tu l'as déjà brûlé tout à l'heure. D'accord. Mais là, non, mais là sur Sarbrook, tu perds ta munition, puisque Sarbrook, c'est une ville fortifiée, mais tu récupères une munition grâce à ça. Ok, là, c'est bien. Voilà. Ça, là, ça. Donc, elle, tu la remélanges pas. Ouais, non, elle est là. Et Et, maintenant, voilà. Et là, donc, tu prends, tu as pris Sarbrook et une médaille. Ok. Ouais, c'est Patton, c'est un peu la fête. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu viennes là, pour montrer ce qui se passe. Je montre. Voilà. Je suis ici. Voilà. Et là, mesdames et messieurs, nous changeons de pioche. Nous passons à la pioche pour hommes, c'est-à-dire celle où vous allez tomber sur des régiments de parachutistes Ouais, ça, tu m'avais pas prévenu. qui coûtent 3. Ok. Hein, tiens, vas-y, montre-le. Voilà. Et là, je sais Mais que c'est j'ai une perdu. médaille, hein, c'est une médaille. Vous allez tomber sur des trucs plus faiblards, mais c'est quand même 2 munitions. Et vous allez tomber sur ce qui est magnifique. C'est des bonnes vieilles divisions de chars. Ah, mais là, je suis pas prêt, moi, je vais me prendre une pilée, là. Mais oui, c'est pas grave. J'aime beaucoup. Voilà, du char. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour cogner ces unités, eh ben, il faut 2 munitions, là, par exemple, et un baril. D'accord. Et c'est beaucoup plus compliqué. Et là, Donc, que en gros, fait-on? ce qui se passe, tu Ce qui mélanges, se passe, c'est j'en que pioche une. ah bah tu sais qu'il n'y a que du costaud là. Ouais, Enfin, ouais, non, il y a ouais, un tiers de, il y a 50-50. Mon plan se serait déroulé à la perfection si tu m'avais Tiens, pas vas-y, prends merdé. prends la première. Voilà, bah, il me faut deux. Ah bah il tombe sur, et tu tombes sur quoi là? Je crois que c'est du costaud. Ah bah une Panzer Brigade, bah oui c'est ça. Ah, mais de base, si c'est 2 munitions minimum, j'en ai qu'une. Alors ce qui est sympa, c'est que tu dois brûler ce que tu peux brûler. Donc déjà D'accord. c'est Faire ça. ça et une ça. munition. Et tu bats en retraite parce qu'ils t'ont tapé. Bah oui. Ils t'ont cogné. Tu me refiles la carte parce qu'elle repart dans la. Voilà. Et là c'est tout de suite. Et là tu te rends compte que alors que tu pensais atteindre le Rhin, eh bien ça Ouais, sera. enfin, si j'avais voulu atteindre le Rhin, je serais Non, monté mais par là, voilà. j'aurais pas été là. Hein. Arrête. Ok, je vois l'idée. Voilà, tu vois l'idée. Ouais. Et voilà, et ça va se déplacer comme ça. Ce qui fait qu'à un moment dans le jeu, on va se retrouver justement coincé entre son envie d'aller vite, son envie de devoir gérer, bien évidemment, toute sa logistique, bloquer l'autre en lui balançant des unités de plus en plus costauds. Et après, on va avoir des règles supplémentaires qui sont notamment l'utilisation des parachutistes. On peut acheter un parachutiste en dépensant une médaille. Ok. On va envoyer le parachutiste directement sur une ville D'accord. que l'on n'occupe pas bien évidemment, ou derrière les lignes ennemies, et ça vaut en fait une caisse de munitions. Ok. Bon, écoute, les gens liront la règle parce que là, moi, je viens de comprendre la subtilité de la chose et l'intérêt du jeu. En fait, Voilà. au début, j'étais un peu sceptique parce que je ne suis pas très wargame, mais en fait, c'est plus un jeu de plateau qu'un wargame. Un warto. Ouais, un warto, c'est-à-dire qu'il y a le contexte historique, mais en fait, la mécanique est une pure mécanique de gestion Exact. de ressources. C'est pour ça que C'est ça ça, joue, c'est ça l'idée. c'est ça. Et donc effectivement, ça peut paraître illusion. C'est facile de traverser le Rhin, sauf que l'autre va te mettre des bâtons dans les roues et te rendre compliqué ton déplacement parce qu'il va falloir gérer l'arrivée des ressources, prendre les bonnes villes, faire les bonnes coupures et savoir quoi amener au bon moment. Exactement. Avec cette petite dose d'aléa et d'aléatoire qui est de retourner des mauvaises cartes, Voilà. des bonnes cartes, d'être content parce qu'on a la bonne carte au bon moment et de pas être content parce qu'on avait mal calculé son coup et qu'on se prend un coup dans sa gueule parce qu'il manque une ressource. C'est ça le truc. Et ouais, et tout ça, ça se passe dans Race to the Rhine, qui est un jeu wargame, à l'allure un peu austère, mais qui a juste ce qu'il faut pour qu'on comprenne comment ça marche. Et j'insiste, je reviens sur ce que j'avais énoncé au début, il y a 3 techniques différentes de jeu. Là, on a vu, Patton, c'est celui qui fonce, d'ailleurs on l'a vu. Lafal, c'est sa première partie, il joue Patton comme il faut le jouer. Bradley, il doit gérer, il a de la ressource, il a certaines choses à faire, il a les avions, mais en fait, il n'a aucune capacité de venir se ravitailler. Ouais. C'est très compliqué pour lui, surtout quand il joue en deuxième, alors pire en troisième, pour aller prendre des points de victoire. Donc lui, son objectif, c'est le Rhin, et c'est le maître de la logistique. Et ensuite, on a Montgomery, qui lui va avoir une partie très compliquée pour aller récupérer le Rhin, parce qu'en fait, de ses bases jusqu'au Rhin, c'est celui qui a le chemin le plus long. Mais il a la capacité de venir, en fait, avoir de la logistique sur les côtés. Il peut aussi combattre sur certaines unités pour essayer de récupérer des points de victoire symbolisés par les médailles. Donc, il a une manière de jouer différente. Donc, c'est-à-dire alors seul, c'est très intéressant, parce qu'on va essayer des ouvertures. Moi, je pense que seul, c'est un excellent jeu. Ça marche. Alors seul, ce qui se passe, c'est que vous avez en fait les pions qui sont placés directement sur le plan de jeu, et quand vous pénétrez dans les pions, vous lancez des dés. C'est pour ça que vous avez 3 dés. Et c'est pour ça que vous avez des jetons qui vont de 3 à 18. Et après, ça va vous permettre en fait d'activer certains pions. Bon, les gens liront la règle, Et t'inquiète puis pas. voilà. Et ensuite, lorsque vous jouez, bien évidemment à 2, c'est ultra compétitif comme on le voit. Et à 3, ça l'est encore plus parce que vous êtes toujours les 2 copains sont contre vous. Là, vous allez vous prendre 2 pions, pas 1. Donc, tu vois, ça c'est va. plus difficile et c'est plus lourd. C'est plus difficile et il y a l'utilisation des parachutistes, il y a tout un tas de coups. Et juste un Ça m'a exemple, l'air, parce que j'ai une partie qu'on a faite à 2 justement en jouant en Patton et avec un ami du club et Bradley. Il a eu un moment la possibilité ici de venir à prendre Coblence grâce aux parachutistes.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai joué avant lui, j'ai forcé, pour vous montrer que ce jeu après est très rotor, j'ai forcé moi-même une attaque qui n'avait aucune chance parce que j'avais utilisé mon avion et je m'étais rendu compte en fait que c'était une unité d'infanterie. Or lui, je savais que s'il tombait sur une unité de char, il ne pouvait pas prendre Coblence. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que comme je l'ai su, je l'ai forcé, je l'ai obligé, j'ai perdu le combat, je l'ai obligé à remélanger D'accord. la pioche pour avoir une chance qui tombe et il est en effet tombé sur un Panzer. Ah ouais, non, mais c'est un truc vraiment bien pourri. Il t'a tapé? Non, il a apprécié Ah, ce geste vraiment digne, de vrai joueur. Voilà. Bien sûr. Mais il a quand même gagné il a quand même gagné au point, mais de 1 point seulement, alors que là, il aurait fait une victoire automatique. Ok. Race to the Rhine à trouver chez vos boutiquiers qui font de l'import. Non, mais oui. Ça coûte combien? Là, on est sur une cinquantaine d'euros. Cinquantaine d'euros, vous avez compris les tenants et les aboutissants. Merci Guillaume pour cette excellente démonstration. On comprend l'intérêt du jeu. C'est clair que c'est un jeu de... Deux, trois petites questions. Ah, si tu veux, mais je sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a jamais les Français dans ce type de jeu. Leclerc a quand même été là, oui. Oui, il était là. Alors, oui, je réponds vite fait à la question. Oui, Leclerc, oui, bien sûr qu'il est là. C'est une division et là, on est au corps d'armée. Sinon, alors s'il y avait eu l'Alsace avec Strasbourg, il y aurait eu l'armée française, mais là, voilà. Alors, on me dit que tu n'expliques pas la contre-attaque. Oh, bah oui, évidemment. Bah oui, parce que la contre-attaque, c'est vrai qu'on n'est pas allé assez loin dans le jeu. Donc, petite précision, les contre-attaques allemandes, ça permet, au lieu de placer une pastille, là, un jeton, ça permet en fait si par exemple j'étais à Metz, d'accord, je pourrais faire une contre-attaque, c'est-à-dire je pourrais essayer de casser ta ligne de ravitaillement en faisant, non pas en posant un pion, mais en faisant sauter ton pion. Et si j'arrivais à faire sauter un deuxième pion, par exemple ici, eh ben, ton armée là n'est plus ravitaillée. D'accord. En revanche, je ne peux pas faire sauter ce pion parce qu'il est dans la zone entre guillemets de contrôle du corps d'armée. En plus, il y a très bonne question. Il y a comme une espèce de go, un truc comme ça à l'intérieur. Non, mais c'est une très bonne question en effet par rapport au contre-attaque. De toute façon, on n'a pas besoin d'en dire plus, parce que tu vois, il y a quelqu'un qui dit je déteste, enfin tu m'énerves Guillaume, ça donne envie. Donc on a assez donné envie aux gens, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Vous lirez la règle, c'est ça l'idée. L'idée c'est ça. C'est un jeu de gestion dans un contexte historique, c'est ce que je viens de dire, c'est parfait. Voilà, les spécialistes parlent, pas d'US, c'est encore pire. Non, et les US, ils sont là-bas, ils sont en appui. Ok. Un éditeur français est dessus normalement, dit Eric Over. Ouais, je pense qu'il m'a envoyé un petit texto sur le forum, mais c'est ce que je dis, j'ai pas eu le temps de réagir, c'est possible. Ce serait une bonne chose parce que je pense que le jeu le mérite. On écrirait un papier. Maintenant que tu m'as expliqué comment ça fonctionnait, je pense être à même si je n'ai pas joué, à comprendre la finesse et la subtilité. Merci Guillaume pour cette petite présentation. Je nous dépêche parce que il faut qu'on aille manger et puis il y a encore plein de boulot après. Il t'a plu? Tu l'adoptes? Oui, je trouve ça très bien. J'ai pas de boîte, j'achète une boîte, c'est ça l'idée. Mais c'est au-delà du wargame pour moi. Ça m'enlève ce côté austère, c'est de la logistique. En fait, peut-être j'aurais dû faire logisticien. Jenny Reich.